Merci pour votre présence, ça nous réconforte énormément. Alors, je disais tantôt que c'est l'histoire du jeune Africain, lambda, qui, à une période des années 2000, s'est retrouvé sans repère. L'histoire se passe généralement au Cameroun, qui en ce moment se retrouve dans une crise assez aiguë par l'emploi, toutes les structures d'encadrement des jeunes fermées et son destin est compromis. Même quand il y avait quelques possibilités d'insertion dans la fonction publique ou dans le privé, c'était réservé aux fils d'eux, aux cousins d'eux, aux neveux d'eux. À défaut d'entrer dans ces cercles dont les fins sont telles que nous connaissons tous, ou de devenir forcément l'amant ou l'amante d'eux. Alors, il fallait partir, c'était la seule solution. Il fallait partir pour ces horizons incertains. Obligatoire, parce que quoi que les choses aient changé maintenant, il y avait quand même un chemin pour nous de l'Afrique centrale. Il fallait absolument passer pour se retrouver au Maghreb, où on espérait soit escalader le grillage qui nous sépare des enclaves de l'île Ceuta. Le communicateur qui parfois se contente de ce qui est écrit à Internet, ils peuvent faire fiction. Nous, à travers ce livre aussi, nous voulons démontrer à nos décideurs que nous avons du potentiel que nous pouvons mettre à leur disposition pour la recherche des solutions liées à l'immigration. Qu'est-ce qui cause le départ? Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui sont là-bas à revenir? Et ceux qui ont le courage de revenir, comment est-ce qu'on peut les encadrer? L'association Retour au pays, en collaboration avec Suite Bon, Suite et une maison de production, nous sommes justement en train de préparer un documentaire sur le retour. Parce que quand on va chez soi, la petite chaleur familiale, c'est pour les premiers jours, parce que ça fait 10 ans papa. Mais après, on pose la question à Soïdé, il a ramené quoi? Et quand cette question n'a pas la réponse qu'il faut, il n'est pas exclu que le manque de respect s'installe. Quand on n'a pas assez de courage pour rester là, soit on s'évade chez les amis, on loin de la famille, soit on reprend carrément son sac, on va même chez le voisin à côté, même si on est pour chasser le lendemain, parce qu'on n'a pas de place. Or, nous décidons les moyens de pouvoir encadrer cette catégorie de personnes qui rentrent, blessées dans leur âme, traumatisés par les souffrances qu'ils ont endurées de l'autre côté. Ils ont besoin d'un encadrement adéquat. Sinon, ils deviennent un danger pour la société. Ils deviennent un danger pour la société. Parce que pour quelqu'un qui a voyagé, il aspire à autre chose. Mais rester sur place, il faut quand même qu'il ait un cadre qui lui permet de dire, bon, ça va, à défaut de, on peut se contacter. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous avons essayé en 123 pages de mettre à la disposition du public pour que chacun, à l'horizon, interprète à sa manière, trouve les réponses là où il n'y a pas de réponse, propose autre chose et peut-être que je crois que ça devra peut-être amener celui qui avait l'intention de partir à revoir son projet. Même il n'est pas obligé de rester, mais en décidant de partir, qu'il sache quand même ce qu'il attend. Et aux décideurs de nos pays africains, particulièrement le Cameroun, nous sommes contents de constater que beaucoup de structures d'encadrement des gens ont ouvert des portes. Qui a déjà tout, ne viennent plus monter un projet qui est à la base, c'est-à-dire au niveau du fils du planteur de Lumbo. Parce que c'est ces gens qui montent toujours les projets et qui reprennent le même argent. À la fin, le pauvre mourra pauvre et c'est pas normal. Mais aussi l'occasion de rentrer dans cet échange. Vous l'avez déjà fait avec votre chaleur. Mais on va prendre... Je m'appelle Mapa, il m'a revenu artiste, musique-comédien. C'était pas un artiste, je connais ça toi, je t'en prie. Monsieur Bilongo. Monsieur Bilongo, voilà. Veuillez vous asseoir confortablement, je vous en prie. Puis la télévision en train de râler sur mon discussion. J'étais considéré dans un clandestin. Bon, et c'est la clandestinité, c'est le bain, vous êtes sorcier. On va le faire pour que vous puissiez revenir au Cameroun. Merci, j'allais terminer. Exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs. Donc, je commence
pas dire que M. Bilongo ne raille pas. Il dit les choses. Il témoigne. Il rapporte les faits vécus. Et Mme Kobenda a des mots très sérieux, des mots consommables. Et des mots consommables pour témoigner. Donc je pense qu'au Cameroun, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc nous sommes venus ici, cette délégation de la Ligue camerounaise des consommateurs, pour soutenir, pour louer, pour saluer ce camarade que quand il est arrivé au Cameroun, était plus mince que moi. Mais le Cameroun, le vrai Cameroun, le Cameroun qui combat Boko Haram, ce Cameroun-là a fait comprendre à Flavien que certainement c'était une erreur de partir étant mal de Paris. Donc nous n'encourageons pas les gens à partir étant mal de Paris, mais à partir pour revenir. Donc à mieux partir pour revenir. Donc, moi qui au Bali par exemple, j'ai fait 22 pays. Hein, ça veut dire que ce n'est pas l'occasion de rester. Le Danissé, c'est le Armand qui vient de faire allusion tout à l'heure. Merci mon frère pour cette initiative. Je me sens moi aussi auteur de ce livre. Donc je suis quelque part la personne qui présente aussi cette dédicace. J'ai des témoignages à faire. J'ai moi aussi décidé de retourner au pays après avoir vécu cette expérience si douloureuse. Je suis technicien supérieur des eaux et forêts, promotion 96-98 à l'école nationale des eaux et forêts de Balimayo. Quand je décide de rentrer au pays, c'est après avoir vécu toute cette misère. Mais je rends grâce à Dieu, parce que dans tout ce qu'on fait, Dieu est miraculeux. Le Père, il est là. Une petite fille, on ne sait pas par quel miracle les vagues l'ont déportée de l'extérieur, de la mer. Mais elle a perdu une autre sœur. Mais elle est revenue avec sa mère. C'était franchement effrayant. Dans tous les cas, le livre d'Anissé nous dit tout. Et il est bon de le lire. Je vous remercie. En troisième âge, peut-être aussi, je suis un parent qui a du mal à faire dire à ses petits-enfants de ne pas immigrer. Moi, j'ai une des questions à poser à ces chers immigrants du fils qui vont et qui reviennent. Ma question n'est pas très dure à répondre. Mon nom, déjà, je m'appelle Mbassi Bilongo Justin. Je suis mêlé, il a parlé du Kigege. Est-ce que si la vie était à refaire, malgré, vous venez de dire, vous avez été clandestin, c'est pour ça qu'il y a toute cette misère. Mais si moi je comprends bien en tant que patriote que vous soyez parti avec des grands moyens, est-ce que vraiment l'immigration en vaut la peine? Voilà ma question. Est-ce que l'immigration des Africains pour les autres en vaut la peine? Pourquoi ne pas vivre notre moyen âge, tandis que eux ils vivent leur, je ne sais pas, voilà la question. Est-ce que si la vie était à refaire, vous la referez, même avec des moyens pour partir? Est-ce que vous allez investir au pays parce que vous avez une association pour un nouveau départ? Dites-nous ça. Je suis Pascaline Antoinette. Je suis au CIMV2, comme mon frère assurément. J'ai une question à poser à Flavien Anissé. Est-ce que si on n'est pas un migrant clandestin, on ne peut pas faire partie de l'association Retour au pays pour mieux se rapprocher, palper du doigt et vivre les mécènes de ce que vous avez vécu dans le désert et ailleurs? Je vous remercie. Monsieur Yezo Oscar, je suis le président de l'association Welcome Back Cameroun. Je suis un migrant qui est rentré au pays, mais qui n'est pas rentré, qui n'est pas parti clandestinement. Donc moi j'ai vécu à l'étranger, surtout en Europe. Avant de m'installer, j'ai fait beaucoup de voyages en Europe parce que j'ai une très grande famille là-bas. Et je suis un peu ennuyé lorsque chaque fois qu'on peut parler de la migration, on met ce petit qualificatif de clandestin. Quand je suis revenu au pays expulsé, j'ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest par route pour essayer de voir
comment vivent nos frères camerounais qui partent irrégulièrement, parce que le terme clandestin n'est pas approprié, c'est un nouveau mot qu'on vient de mettre dans le langage mondial. On parle de migrants irréguliers, parce qu'il a abordé, ou alors prisonniers de la gestion mondiale. À l'intervention de l'ADA, parce que c'est la deuxième fois qu'elle est intervenue, et c'est presque toujours l'Afrique qui est à l'origine de ce qui lui arrive. Elle est évidemment, ce n'est pas les familles africaines qui envoient leurs enfants se noyer dans la mer. Maintenant, ce n'est que les pays africains, ils sont les seuls et uniques responsables de la situation qui arrive. Je pense quand même que lorsque l'abbé a pris la parole, il a dit quelque chose qui m'a semblé important. L'immigration, qui est le mouvement qui est, comment dire, ce mouvement naturel que l'on peut avoir à un moment donné vu le contexte, un certain nombre de situations qui sont conjoncturelles ou qui échappent à la conduite. C'est d'abord un mouvement humain. Par le passé, on a vu l'Europe qui s'est massivement déplacée pour aller en Amérique. Et c'est l'Europe, et l'Afrique, on sait comment elle est arrivée, c'est l'Europe qui a quand même construit, qui a conduit la construction de l'Amérique. Donc c'est un mouvement qui s'appelle, je ne pense pas que tous les Européens qui arrivaient en Amérique, qui arrivaient de manière légale, je ne pense pas du tout. Il faudrait revoir l'histoire. Donc, on pourrait aussi dire, est-ce qu'il y a un travail statistique qui a été fait entre ceux qui peuvent arriver de manière légale en Europe et ceux qui ne peuvent pas arriver? Je crois qu'il y a un besoin de faire un travail de statistique pour voir si véritablement la marge de ceux qui peuvent légalement se déplacer dans le monde mondialisé. Parce que la mondialisation aussi, il faut l'avoir. La mondialisation, c'est quoi? C'est l'ouverture du monde. Mais que fait-on de l'ouverture du monde? Est-ce que en ouvrant le monde, on devrait également nous faire, quand moi je lis cet ouvrage, vraiment il y a une telle déshumanisation. Ce grillage dont il parle, ce grillage ne doit pas exister. On dresse des grillages entre les continents. On est plus dans un monde de grillage, on est plus dans un monde de division, on est dans un monde de circulation. Et pourquoi est-ce que la circulation, elle est normale? Quand elle vient du nord vers le sud ou du nord vers l'ailleurs, elle devient anormale quand elle vient de l'Afrique vers le nord. Il faut casser les frontières. Il faut permettre à l'Africain d'aller où il veut. Moi, j'ai fait également divers pays du monde. Un jour, j'arrive en Chine, pendant qu'on est en train d'examiner les passeports. Moi, je viens d'Afrique. L'image, honnêtement, c'est d'abord un choix de l'éditeur. Il me semble que l'éditeur est mieux placé que moi pour lire cette image dans son choix. Qu'est-ce qui a motivé le choix? Mais je crois que les mélodes signalent en réalité une situation de captivité. Les mélodes qui sont ici un objet matériel, dénotent et connotent en même temps une situation de blocage. Une situation de blocage, d'impossibilité, et en même temps dans lesquelles intervient la violence. Il y a la violence, il y a l'interdiction, donc tout cet ensemble-là, je pense, qui peut être lu à travers cette image qui avertit le lecteur que, à l'entendre de l'œuvre, dans le contenu de l'œuvre, il y a des choses graves qui vont arriver. Il va subir une sorte de, permettez-moi l'expression, de ménotement de lui-même et sans doute de la réalité qu'il va pouvoir vivre dedans. Donc vraiment ce que je peux dire comme ça, sans aller dans les profondeurs que certainement l'éditeur connaît. Sont ici ouvertes, ce n'est pas des ménotes vraiment fermées. Et le prisonnier, il nous l'a rappelé.
rentre dans les poches, il a sûrement quelque chose à partager avec les siens. Cet ouvrage que je viens de présenter au public est une œuvre qui est vraie, c'est un récit vrai, authentique, qui éduque, qui sensibilise, qui renseigne. Alors, tout le monde se reconnaît là-dedans, chercheurs, étudiants, enseignants, pères de famille qui parfois encouragent le jeune à partir parce qu'on a vu le fils du voisin rentrer avec la fortune. Et ce que nous attendons, c'est de l'encourager, c'est de la vulgariser pour qu'elle soit à la portée de tous. Et sûrement, ça pourra permettre aux jeunes de changer l'idée de trouver le bonheur. Parce qu'on va parfois le chercher ailleurs, alors qu'il est à côté de soi. De mettre à la disposition de Monsieur Tout-le-Monde ce récit qui est authentique, comme je le disais tantôt. Parce que quand on voit les uns et les autres rentrer avec la fortune, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu là où ils sortent. Il était nécessaire de mettre cela à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse revoir le problème, soit le résoudre à la base, parce que quand on décide à partir, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui se confortent et qui se multiplient, et c'est le cumul à la fin qui pousse quelqu'un à partir. Alors pourquoi est-ce que les jeunes partent? Surtout c'est la jeunesse qui est touchée. Pourquoi les jeunes partent? C'est à nous, les décideurs africains, de trouver la réponse en créant des cadres adéquats pour l'encadrement de cette jeunesse, qui chaque jour met les projets à la disposition des décideurs, et alors qu'il y a pourtant des fonds qui sont dilapidés pour d'autres raisons. Qu'on encadre cette jeunesse, et je crois que ça va limiter les départs.